Bonjour Damien. Salut. Et bonjour Louméa. Bonjour. On est ici au French Coffee pour vous interviewer pour l'écran du son. Donc ton nom d'artiste c'est Calune. On t'a connu avec les Gueules de Wab et tu as vécu une belle aventure. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet solo? Oui, mon projet solo, mon premier album solo, c'est la continuité, la suite logique de ce qu'on faisait avec les Gueules de Wab, mais forcément plus personnel. Et je profite pour aller chercher des sujets qui étaient en sommeil tout au fond de mon cœur, des sujets qui me sont propres. Je profite de cet album solo pour traiter de ces sujets-là et Cannelle en fait partie. D'accord. Sur ton profil Facebook, j'ai pu lire des mots artisan plutôt qu'artiste, partage, entraide et surtout écologie. Alors tu te considères comme un chanteur militant? Parfaitement. Alors artiste et artisan ont la même racine, hein, c'est le même mot, hein, donc c'est pour ça que je pense que les artistes doivent être artisans, doivent faire eux-mêmes, quoi, pas trop d'intérêt à confier à tout un tas d'intermédiaires notre art. Et puis militant, le militantisme, pour moi c'est intrinsèquement lié à l'art, quoi, que peut être l'art si on lui donne pas un sens. Enfin oui, j'ai envie, je sais pas si je suis militant, mais je veux dire des choses et en tout cas poser des questions et proposer des pistes ou des sujets de réflexion. Après, loin de moi l'idée de penser que j'ai un savoir absolu, hein, mais proposer des sujets de réflexion déjà, c'est bien. Ok. Actuellement, quelles sont tes influences? Mes véritables influences sont plusieurs de mes amis qui sont complètement engagés corps et âme dans un mode de vie qui ne détruit pas la planète. Ces gens-là sont mes héros et ce sont sur ces gens-là que je me base pour avancer. C'est vraiment les héros du quotidien, les militants du quotidien, ceux qui prennent de leur temps pour aller donner des couvertures aux réfugiés quand la police passe derrière eux et les brûle et qui y retournent le lendemain, ceux qui font les incroyables comestibles, qui prennent du temps pour faire pousser des légumes ou du comestible dans les bacs à fleurs de la ville. Voilà, tout ce genre de personnes, les clowns activistes, les maraîchers urbains, les gens qui mettent des ruches sur les toits de Paris, tous ceux qui se battent à leur échelle pour que le monde aille mieux, ce sont ces gens-là mes héros et ce sont sur eux que je m'inspire. Ok. On suit ton projet depuis ton premier single, mais il semblerait que le deuxième fasse le buzz. Tu peux nous parler de cette chanson? De Cannelle? Oui. Bien sûr, c'était inattendu, c'était un morceau que j'ai toujours voulu. Enfin, je savais que j'écrirais un morceau sur Cannelle depuis le jour de la mort de Cannelle, en 2004. Seulement, il fallait la maturité nécessaire, il fallait que du temps s'écoule, et puis aussi, avant, j'étais en groupe, et là, comme je fais mon premier projet solo, je pouvais parler enfin de ce sujet que j'avais en sommeil dans un coin du cœur depuis un moment. L'ours, c'est le symbole de mon pays, du Béarn. Quiconque est venu en Béarn a entendu parler de Cannelle. Et il se trouve que depuis 2004 et la mort de Cannelle, les choses ont changé, notamment au niveau... Aujourd'hui, on parle de la 6e extinction de masse. On parle d'une extinction inéluctable des espèces. Et c'est vrai que j'ai voulu ériger Cannelle en symbole de cette extinction de masse. Et c'est pour ça que le morceau prenait aussi un autre sens aujourd'hui que la simple histoire de Cannelle. Voilà, c'est pour toutes les autres espèces de qui je n'ai pas envie de chanter la fin, ou j'ai pas envie de chanter l'histoire de la dernière mésange, du dernier hérisson ou de la dernière chauve-souris. Et donc voilà, vite, c'est urgent, parlons-en. Donc le clip est très joli, magnifique. Il a été réalisé par Igor Verdi. Et dans ce clip, on découvre une belle actrice qui est Louméa. Alors Louméa, est-ce que tu peux nous dire comment tu as été choisie? En fait, ma maman et moi, on
suivait enfin, on connaissait les chansons de Damien. Et après, Damien, sur Facebook, il avait demandé des photos de oursons en peluche. Il est là. Il est là. Et du coup, nous, on avait mis une photo. Et après, il nous avait appelé. Et après, et maman, elle a dit aussi que j'avais, comment dire? Elle a demandé pourquoi c'était. Oui, voilà. Elle a demandé pourquoi il cherchait une photo. Et Un nounours. oui. Et après, il a dit pour faire un clip. Et avec une petite fille et maman, elle a dit qu'elle avait une petite fille de 10 ans Voilà. et voilà. Et c'est toi qui as été chouette. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton plus beau souvenir du tournage? Mon plus beau souvenir, c'était juste à la fin du tournage. On venait d'arrêter, on devait partir. À un moment, il y avait une tempête de pluie et on est sorti dehors et il y avait un double arc-en-ciel. Waouh. Ouais. Ok. Et dernière question pour toi, à part Calune, quel est ton artiste préféré? Quel est ton chanteur préféré? Je n'ai pas. D'accord, il n'y a que Calune. D'accord. On revient à toi, Damien. Ouais. Quels sont tes projets pour 2018? L'album, L'album. enfin, le premier album solo, il va sortir dans l'année. Là, je suis au bout, il est fini, il reste quelques trucs à faire, le mix, tout ça, mais l'album, faire le plus possible de concerts, jouer le plus possible, faire entendre le message, sortir des nouveaux clips encore, voilà. D'accord. Et quelle serait ta définition du mot musique? La vibration. La note est vibration, chaque note est vibration, la musique est vibration. Et la vibration, c'est de l'énergie. Et l'énergie nous lie. On a appris par Masaru Emoto que le simple pouvoir de l'intention pouvait agir sur les molécules d'eau et changer les cristaux d'eau. Et la musique fait exactement le même effet que l'intention. La musique peut changer les cristaux et les molécules d'eau. Donc clairement c'est de la vibration et c'est de cette vibration universelle dont on s'est un peu trop déconnecté, il me semble. C'est vers cette vibration que je veux retourner et je veux rendre hommage à cette vibration universelle. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as écouté en arrivant ici? Qu'est-ce que tu avais dans les oreilles? Brassens. Chaque fois que je prends la route, j'ai l'intégrale de Brassens. C'est mon maître absolu, incontesté et incontestable. Et j'aime l'écouter quand je prends la route, notamment quand je viens de Paris et que je retourne ici à Pau, dans le sud. Ou comme disait le grand Tent dans Le Seigneur des Anneaux, le grand arbre qui dit j'ai toujours aimé aller vers le sud, on a l'impression de descendre une pente. Voilà, je dirais, on a l'impression de descendre une pente en écoutant Brassens. D'accord. Et pour ces interviews, on a un petit gimmick, on demande aux artistes de nous chanter un petit truc a cappella, quelques secondes. Autre que Cannelle. Ça peut être Canel. J'ai besoin d'amour propre et de celui de mes proches, de laisser faire le hasard, d'offrir plus que de recevoir. Besoin d'une autre approche et d'ouvrir toutes mes portes, d'autoriser mon cœur à se remplir d'espoir. J'ai besoin de prendre l'air, de savoir qui je suis, du verbe être ou bien du verbe suivre, de contempler le ciel et de boire l'eau de pluie, de retrouver l'essentiel ou juste l'envie de vivre. Je voudrais construire ma cabane au fond de mon esprit et aller dans cet endroit que je serais seul à connaître. 2 branches, un bout de ficelle, un coin de paradis. Y a pas besoin d'avoir pour être cette fois. Je veux y croire et me dire que c'est possible d'écouter pousser une forêt comestible. Je demande pas qu'on m'estime, seulement qu'on me laisse faire. C'est d'abord à moi que je voudrais plaire. Super. Merci.
Merci. Merci Loulou.